Tous les jours, je vous parle d'entrepreneuriat. Tous les jours, que ce soit sur ma page Facebook, Dr Claudel Nombissier, sur la page Facebook de la Startup Academy, Startup Academy, sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, Startup Academy 237, durant tous les événements que nous organisons dans les sièges de la Startup Academy à Yaoundé, à Douala, à Tchang, en Côte d'Ivoire, sans compter le tout récent Nombissier Resource Centers à la Nouvelle Route Bastos. Nous organisons des événements chaque semaine. 80% de nos événements sont gratuits, sous forme de keynote speaking au NSC ou alors de talk à la Startup Academy. Les dimanches, nous organisons des messes entrepreneuriales qui sont elles aussi gratuites, où nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'opportunités d'affaires. Régulièrement aussi, nous organisons des ateliers durant lesquels nous partageons des savoir-faire dans le domaine de l'industrie globalement. Et nous organisons aussi des conférences et des formations pour des personnes qui souhaitent aller beaucoup plus loin, qui cette fois sont payantes. Et durant tous ces événements, où nous réussissons à réunir plus de 1000 personnes chaque mois, nous parlons toujours d'entrepreneuriat, d'opportunités d'affaires. Mais il y a une réalité que nous expliquons régulièrement durant nos événements pour ceux qui y participent ou alors pour ceux qui suivent nos vidéos en ligne, que beaucoup de personnes ne comprennent pas suffisamment. C'est le fait que, qu'importe votre compétence, qu'importe votre talent, qu'importe votre savoir-faire, lorsqu'une opportunité se présente, au-delà d'être préparé afin de pouvoir saisir cette opportunité, vous devez être la bonne personne au bon endroit. La bonne personne, ça veut dire que votre savoir-faire, votre savoir-être et votre connaissance doit être à la hauteur de l'opportunité. Mais au-delà d'être la bonne personne avec toutes ses compétences et tous ses savoirs, vous devez être au bon endroit. Parce que si vous n'êtes pas au bon endroit, qu'importe votre savoir-faire, qu'importe votre compétence, il y a des opportunités que vous ne pourriez jamais saisir. Et là, moi, j'ai envie de te parler à toi qui es en train de regarder cette vidéo. Lorsque tu as ton téléphone ou ta tablette, et que ton téléphone ou ta tablette a un problème, ça veut dire un jour, tu essayes de travailler avec ta tablette ou avec ton téléphone, et ton téléphone ne s'allume plus. Ou alors ton téléphone commence à bugger. Ou alors tu essaies de télécharger une application, tu n'y arrives pas. Quel est le réflexe que tu as? C'est celui de contacter des inconnus afin de pouvoir faire en sorte que des inconnus puissent t'aider? Non. Tu ne vas pas contacter des inconnus. Tu as recherché dans ton environnement immédiat. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon environnement qui parle régulièrement d'électronique, qui parle régulièrement d'informatique? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon environnement qui régulièrement parle du dépannage des téléphones ou des tablettes? Est-ce que je n'ai pas un ami qui aurait des connaissances et qui pourrait me recommander des personnes qui vont m'aider? Vous n'allez pas directement vous lever et aller à l'avenue Kennedy, commencer à chercher un inconnu qui va vous aider à dépanner votre téléphone qui coûte 500 000 ou 700 000. Vous n'allez pas commencer à chercher un inconnu pour dépanner votre ordinateur que vous avez acheté à 2 millions. Non. Quand vous avez une difficulté ou alors quand vous rencontrez un problème, vous recherchez toujours au-delà de la bonne personne, la personne qui est située au bon endroit, c'est-à-dire la personne en qui vous avez confiance, la personne à qui vous pouvez confier votre travail en étant confiant sur le fait que cette personne va exécuter ce travail au-delà de la compétence, mais avec beaucoup de minutie, et quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous voyez donc l'importance d'être au bon endroit. Ça veut dire que vous pouvez avoir la bonne connaissance, la bonne compétence, mais si vous n'êtes pas au bon endroit avec les personnes qui vous font confiance, ça ne fonctionne pas. Vous n'allez pas pouvoir saisir les opportunités. Et vous allez toujours vous plaindre en vous disant « Mais pourtant, je suis compétent.
Nous sommes dans un pays où il y a le népotisme, où il y a le favoritisme. On ne met pas en avant les personnes qui sont compétentes. Oui, vous êtes compétent, vous êtes excellent, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes la personne la plus qualifiée, mais vous n'êtes pas situé où il faut pour que vous puissiez saisir cette opportunité. Je suis désolé, mais j'ai pris l'exemple avec toi. Mais tu dois comprendre qu'en réalité, c'est comme ça que notre société est constituée. Vous pensez que lorsqu'un ministre a une opportunité, il va directement penser aux inconnus? Vous allez vous dire non, c'est le ministre vraiment, il doit promouvoir l'excellence, le talent, etc. Je suis d'accord. Mais il va donner l'opportunité aux personnes compétentes qu'il connaît. Vous allez dire non, on doit lancer un appel d'offres pour que tous ceux qui ont la compétence puissent venir postuler. Je suis d'accord, dans le meilleur des mondes, ce serait comme ça. Peut-être à l'église, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être c'est ça que le Seigneur a voulu. Sauf que dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire entre ceux qui sont compétents et qui sont des inconnus et ceux qui sont compétents, qui sont au bon endroit, on va faire avec ceux qui sont compétents, qui sont au bon endroit. Je vais m'aller plus loin. Parfois, on va choisir ceux qui sont au bon endroit, qui ne sont pas compétents. Et ceux-là vont sous-traiter le travail à ceux qui sont compétents et qui n'étaient pas au bon endroit pour faire leur marge. Ça veut dire qu'en réalité, dans notre société, pour saisir les opportunités, il faut être au bon endroit. Parfois, être au bon endroit est plus important qu'être le plus compétent. Bien que être compétent et être au bon endroit, c'est la chose idéale, ou plutôt c'est le cocktail extraordinaire que vous devez avoir. Je vais prendre l'exemple personnellement. Il y a de cela quelques mois, plus précisément le 4 septembre 2021, j'effectuais l'inauguration de mon nouvel espace de travail, le Numbisi Resource Centers. C'est situé dans la capitale du Cameroun, Yaoundé, à la nouvelle route Bastos, plus précisément à l'immeuble Y Building. Et nous sommes situés au 3e étage. C'est un espace de 251 mètres carrés où nous avons un ensemble de services comme mon cabinet de consulting, Claudel Numbisi International Consulting, comme Call Agency, notre centre d'appel, comme Médecin 2.0 où nous effectuons des prestations médicales, comme Studio où nous effectuons des prestations dans le domaine audiovisuel, dans le domaine de la photographie, de la vidéo, du graphisme, où nous avons la vitrine qui est une sorte de supermarché où nous exposons des produits que nous distribuons aussi en ligne et sur le terrain. Nous avons NLC Training qui est notre salle de formation. Nous avons Startup Group. En fait, c'est un espace où nous avons un ensemble de prestations. Nous avons inauguré cet espace le 4 septembre dernier. Les travaux qui nous ont permis de mettre sur pied cet espace extraordinaire ont pris 3 mois pour pouvoir réaliser ce que vous regardez actuellement en vidéo. C'est plus de 100 millions de francs qui ont été investis ici. Mais la question que j'ai envie de vous poser, vous pensez que Ferromac, qui est l'entreprise qui a réalisé ces travaux, ou encore Steve Franklin Tala, qui est l'architecte qui a conçu les plans, ou encore tous les techniciens qui ont travaillé ici, les maçons, les menuisiers, j'ai envie de dire les informaticiens, toutes les personnes qui ont travaillé ici, vous pensez que ce sont des inconnus? Non. Parce que pour confier ce type de travaux, de cette hauteur à des personnes, il faudrait qu'on se rassure que ce sont des personnes en qui on a confiance. Il faudrait que Herman, qui a installé les caméras de sécurité ici, et je lui fais un coucou en passant, il faudrait que je connaisse son travail. Il faudrait que je connaisse son capital confiance. Ou alors, il faudrait que j'ai confiance en son travail. Afin de pouvoir lui confier ce travail, il faudrait que je me rassure qu'au-delà de la compétence, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et à qui je peux confier le travail sans avoir peur que ça se passe mal. Oui, toutes les personnes qui ont travaillé ici, ce sont des personnes en qui j'ai confiance personnellement. Même si ces personnes, après, ont délégué le travail à d'autres personnes, le garant était les personnes en qui j'ai confiance. Moi, la question que j'ai envie de te poser, toi qui es en train de regarder cette vidéo, est-ce que tu es dans un réseau où les personnes te font confiance? Est-ce que tu es dans un réseau où les personnes connaissent ton talent? Parce que nous sommes dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel, extrêmement compétitif. Oui, vous allez être un architecte, vous allez être informaticien, vous allez créer votre page en ligne ou alors sur les réseaux sociaux, comme on vous a recommandé de faire. Vous allez communiquer à longueur de journée, expliquer comment vous êtes fort. Mais le problème qui va se poser, c'est que lorsqu'on va vouloir
quelqu'un qui va réaliser un travail d'une certaine envergure, on va chercher des personnes en qui on a confiance. Et cette personne doit être dans un réseau dans lequel nous sommes en train de bâtir notre capital confiance. Le premier réseau que nous avons décidé de bâtir, c'est la Startup Academy. Moi, quand j'ai envie d'effectuer un travail, je recherche d'abord dans la communauté des membres de la Startup Academy s'il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire. Si je cherche un community manager, je vais d'abord chercher à la Startup Academy. Si j'ai une nouvelle page que je voudrais gérer, je vais rechercher à la Startup Academy. Est-ce que Daryl peut le faire? Est-ce que Sorel peut le faire? Je vais essayer de rechercher parmi les personnes en qui j'ai confiance dans la communauté Startup Academy. C'est si je ne trouve pas dans cette communauté que je vais demander à un membre de la communauté qui a qualité de me recommander quelqu'un pour que cette personne de la communauté soit un peu comme le garant. Parce que je n'ai pas envie d'avoir 100 interlocuteurs. C'est comme ça que ça se passe. Si je voudrais acheter des ordinateurs à la Startup Academy, je vais contacter quelqu'un comme Chrysostome. Je vais dire Chrysostome, trouve-moi tel ordinateur. Parce que moi, j'ai confiance en lui. Et je voudrais qu'il puisse aller trouver quelqu'un. Et pour ne pas trahir la confiance que j'ai en lui, il va chercher quelqu'un de confiance lui aussi. Et il ne peut pas chercher un inconnu. Parce qu'il a peur de perdre ce capital confiance qu'il a bâti. Toi qui es informaticien, toi qui es ingénieur, toi qui es compétent, qui es artisan, toi qui es styliste, si je prends ma marque sur mesure, actuellement nous sommes en train de construire une usine sur mesure. Vous allez certainement voir en image là les maquettes de la réalisation que nous sommes en train de vouloir implémenter. C'est situé à la sortie ouest de Yaoundé, plus précisément à CAC 1. Et pour pouvoir faire ces travaux, vous n'avez jamais vu en ligne appel d'offres des architectes ou des ingénieurs qui vont venir construire cette usine. Non, parce que nous allons puiser dans la communauté que nous avons. Vous allez être un très bon architecte, un très bon ingénieur. Si vous n'êtes pas dans une communauté où il y a des personnes qui vous font confiance, vous n'allez pas gagner des marchés importants. Peut-être vous allez gagner de tout petits marchés, mais lorsqu'il y aura des vraies opportunités, parce que l'usine sur mesure, c'est des centaines de millions aussi, vous n'allez jamais gagner ce type d'opportunité si vous n'êtes pas dans un réseau où vous avez développé un certain capital confiance. Quel est votre réseau? Quelle est la communauté dans laquelle vous êtes qui va vous permettre de saisir des opportunités? Vous pensez que vous allez rester sur Internet, rester au quartier, dire que vous êtes compétent et on va vous sélectionner? Ça ne fonctionne pas comme ça, je suis désolé. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ces enjeux que j'ai donc décidé de créer un réseau qui est ouvert à tous, dont les conditions d'adhésion sont des plus transparentes. Et j'ai décidé d'appeler ce réseau le Claudel Noubissier Business Group. Le Claudel Noubissier Business Group, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble, chacun en fonction de ses compétences, afin de pouvoir, 1, effectuer des partages d'expériences, 2, partager des opportunités d'affaires, 3, parler de business, et 4, faire en sorte qu'ensemble nous puissions développer des projets qui vont nous permettre individuellement de pouvoir nous développer et permettre au groupe de pouvoir être beaucoup plus performant. Le Claudel Noubissier Business Group. Ici, j'ai la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, c'est 300 personnes qui ont décidé de rejoindre le Claudel Noubissier Business Group. Et chaque jour, dans le groupe, j'envoie la mise à jour des membres du groupe. C'est-à-dire, c'est une base de données dans laquelle vous avez les noms, les numéros de téléphone, les professions, les adresses e-mail. Et nous interagissons dans le groupe afin que chacun puisse bénéficier de l'expérience de l'autre. Aujourd'hui, c'est plus de 300 personnes qui sont déjà dans ce groupe. De lundi à vendredi, j'effectue ce qu'on appelle une chronique business. Ça veut dire, je réalise une vidéo en prenant un secteur d'activité que je vais décrypter et je vais envoyer dans le groupe. Le groupe, il est fermé de lundi jusqu'à vendredi. Personne ne parle. Parce que lorsqu'on est un entrepreneur, lorsqu'on veut saisir des opportunités, on n'a pas besoin d'être dans un groupe où, lorsqu'on va se déconnecter pendant 2 heures, on va revenir voir 5000 messages. Non, dans le groupe, on ne parle pas. De lundi à vendredi, le groupe est fermé. Et dans le groupe, vous avez donc une chronique business que je réalise moi-même et j'envoie dans le groupe. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le samedi et le dimanche, le groupe est ouvert. Ça veut dire que tous les membres du groupe interagissent.
pose des questions sur les chroniques de la semaine, partage leur expérience, propose des opportunités aux autres membres du groupe. Par exemple, j'ai un chantier, je recherche un ingénieur dans le groupe. Une autre personne va dire, j'ai un poulailler, je recherche un vétérinaire. Une autre personne va dire, j'ai une structure hospitalière que je suis en train de construire. Je recherche une entreprise qui va conduire les travaux. Un autre va dire, je recherche un graphiste, etc. Chaque jour dans le groupe, il y a donc des personnes qui recherchent des compétences. Et c'est à ce moment donné que le networking entre en jeu. Et toi, tu pourras donc, à travers toutes ces personnes, trouver des opportunités et les saisir. Parce qu'en réalité, c'est comme ça qu'on bâtit son réseau. Et chaque jour, lorsque j'effectue une chronique business, j'envoie la mise à jour de la base de données des membres du groupe. Pour que ça permette à chacun de faire du networking. Pour que ça permette à chacun de pouvoir interagir avec les autres. Et c'est comme ça qu'ensemble, on se développe. C'est comme ça qu'ensemble, on saisit des opportunités. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un travail que je veux effectuer, je prends la base de données, je fouille. Si je trouve quelqu'un qui a le profil que je recherche, je le contacte. Je lui propose le travail. Et s'il peut le faire, on le fait ensemble, directement. C'est pour ça que j'ai créé dans ce groupe. Et pour éviter que nous soyons dans un groupe où il y ait des blagueurs, où il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, ou alors ils s'ennuient en ligne, ils ont vu que Claudel a créé le Claudel Numbissier Business Group et ils veulent directement adhérer pour venir raconter des bêtises. J'ai mis une barrière à l'entrée. Ça veut dire que l'accès au groupe est payant. Pour accéder au groupe, ça coûte 10 000 francs par mois. Si vous êtes à l'étranger, ça vous revient à 25 € par mois. Et vous devez payer minimum 3 mois pour rejoindre nos groupes. Donc, vous devez payer minimum 30 000 francs si vous êtes au Cameroun pour rejoindre nos groupes. Et après les 3 mois, bien évidemment, vous devez renouveler, sinon vous êtes éjecté du groupe. Et si vous souhaitez bénéficier des opportunités comme par exemple la tontine structurelle que nous allons commencer en janvier 2022, qui va nous permettre de pouvoir toucher les domaines comme l'immobilier ou alors plusieurs autres secteurs d'activité dont tous les détails sont dans le groupe, vous devez payer minimum 12 mois. C'est-à-dire 120 000 francs si vous êtes au Cameroun. Oui, je sais que c'est coûteux. Beaucoup de personnes vont me dire, comment est-ce que adhérer à un groupe, ça coûte aussi cher? Moi, je vous dirais même que c'est rare de trouver un groupe où on vous donne même les conditions d'accès. Parce que la plupart des groupes qui existent de façon similaire, vous ne savez même pas que ces groupes existent. Ce sont des personnes qui se mettent ensemble, qui décident dans un réseau secret de se partager les opportunités entre elles, ces personnes. Moi, je vous donne la possibilité d'intégrer un groupe qui est transparent, dans lequel vous allez retrouver d'autres personnes. Je vais vous envoyer régulièrement la base de données des membres du groupe. Vous pouvez vous rencontrer. Les frais d'accès, c'est 10 000 par mois. Ça veut dire que vous pouvez même décider d'entrer dans le groupe pour 3 mois, de bénéficier des opportunités dans le groupe, d'avoir accès à notre chaîne YouTube privée, où vous avez toutes les chroniques que j'ai déjà publiées depuis le début. Parce que l'avantage, c'est que même si vous intégrez le groupe aujourd'hui, vous allez avoir toutes les informations depuis la création du groupe, c'est-à-dire depuis le 30 octobre jusqu'à ce jour. Vous ne perdez aucune information, même si vous entrez dans le groupe aujourd'hui. Oui, c'est payant, je sais que c'est peut-être cher. Oui, vous allez trouver, mais je trouve aussi que c'est très cher lorsqu'on est compétent et on n'arrive pas à saisir les opportunités. C'est plus douloureux d'être compétent et pauvre, d'être compétent et misérable, d'être excellent mais ne pas pouvoir saisir les opportunités. Ça encore, c'est plus triste. D'avoir bac plus 20 mais ne pas être capable de trouver un emploi, ne pas être capable d'exprimer même ce qu'on sait faire. Ça, c'est plus triste. Et c'est pour éviter ça que j'ai donc décidé de créer le Claudel Numbissier Business Group. Si vous trouvez qu'un groupe pareil vous intéresse, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, de vous inscrire et nos équipes vont vous contacter afin de vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe qui va vous permettre de saisir des opportunités et de faire du networking en rencontrant d'autres personnes partout à travers le monde. Parce que qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous nous suivez, vous pouvez rejoindre le Claudel Numbissier Business Group. Un groupe où nous parlons business, opportunités d'affaires, retour sur expérience. Vous bénéficiez des chroniques chaque jour, mais surtout un groupe dans lequel nous effectuons des tontines structurelles qui nous permettent de pouvoir mettre sur pied des projets. Si c'est un groupe qui vous intéresse, si c'est un groupe dans lequel vous pensez que vous pouvez saisir vous aussi une opportunité ou alors proposer une opportunité et trouver des personnes qualifiées, des personnes de confiance avec qui travailler, sachez que la bonne adresse
c'est le Claudel Nombissier Business Group. Donc vous avez une seule chose à faire pour nous rejoindre, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et ensemble, nous allons bâtir une Afrique forte avec des Africains qui ont décidé et qui ont compris l'enjeu de se mettre ensemble afin de pouvoir se développer. Retrouvons-nous dans le Claudel Nombissier Business Group. NRC, le monde à notre portée.